Et bonjour, celui-ci est pour vous. C'est juste à lire. Non, bonne journée. Et bonjour, celui-ci est pour vous. Je vous explique un petit peu, moi je suis youtubeur, vous connaissez YouTube? Oui, je connais. Alors je suis ce qu'on appelle un youtubeur, je fais des reportages dans la rue pour avertir les gens qu'un jour ou l'autre on allait mourir. Ah, Est-ce que vous le savez vous? Qu'un jour ou l'autre ça va s'arrêter? Ah oui, Alors moi la grande question que je pose aux gens dans la rue, je ne suis pas témoin de Jéhovah ni rien de tout ça. Je ne remplis pas les bancs des églises, si vous allez je ne critique pas. Aucun bâtiment. Et je ne vous juge pas non plus parce que j'ai échoué sur tous les tests. Qu'est-ce que vous croyez après la mort? C'est ça qui m'intéresse moi. Est-ce que ça s'arrête ou ça continue pour vous? bah, vu que moi je suis musulmane, Ouais. donc du coup je me fie à ce que le Coran me dit, quoi. Très bien. Donc, je sais qu'après la mort, bah, il y aura une Autre vie. Notre vie, quoi. D'accord. Alors en tant que musulmane, comment est-ce que vous savez si vous faites du bien ou du mal aux yeux de Dieu? Parce que moi je crois en Dieu comme vous. Bah, déjà, bah, le Seigneur il nous voit, peu importe ce qu'on fait du coup. Donc Ouais. il est là où il nous voit au quotidien les péchés et ce qu'on fait de bon. D'accord. Sinon on a des péchés, c'est-à-dire Ouais. ben, on sait ce qui est bon, ce qui est pas bon par rapport à ce qui est dit dans le Coran D'accord. et qu'on le fait quand même. Et ben, ça c'est un gros péché pour nous. Oui. Et du coup ce qui est bien c'est que en fait, plus la prière en fait on la fait 5 fois par jour, D'accord. plus on fait du bien et plus bah, la D'accord. balance on va dire que s'il y Ouais. a plus du bien que de mal, ben, Mais si on regarde le bien, il y a paradis, plus s'il y a de... plus du mal que du bien, ben voilà, l'enfer. Eh bien c'est très bien. Donc vous connaissez la loi de Moussa alors, qui est la loi de Moïse que les musulmans acceptent. Oui, Donc on va voir, moi je vais pas aller jusqu'à 10 parce que j'ai cassé les 10 commandements. S'il y en avait un 11e, je l'aurais cassé aussi de toute manière. Vous allez voir. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que dans votre vie, ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge? dans ma vie à moi, Oui. bon, oui. Celui qui dit qu'il n'a pas menti une fois, c'est un menteur déjà. On est d'accord. Ouais. Et même pour faire du bien, je parle. Hein. Oui. Il y en a un qui dit tu ne voleras point. Est-ce que dans votre vie, ça vous est déjà arrivé de prendre une chose qui n'était pas à vous, mais peu importe la valeur, hein? Ah non, non. Jamais aller sur YouTube, télécharger une musique qui ne vous appartient pas. Quand vous étiez jeune, le stylo ou le crayon à votre voisin. Ah non, je demande tout le temps, je demande tout le temps. Mais bon, après, ça m'arrive jamais de piocher. D'accord. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. De toute façon, il y a un piège. Hein. Tu vois? Honoreras toujours tes parents. Est-ce que D'accord. vous êtes sûr que depuis que vous êtes né, vous les avez toujours honorés? Non. À l'adolescence, je pense que ça a dû être un peu difficile, comme tout le monde, quand on Ouais. était jeune. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu, lui en premier dans ton cœur. Alors avant que vous répondiez, moi j'ai remarqué qu'on le met toujours quand tout va mal et c'est lui en premier, c'est notre Dieu. Mais quand Ça tout va fait, bien. Est-ce qu'on lui dit par exemple Seigneur, je te rends grâce, rien que pour le souffle de vie que tu m'accordes aujourd'hui par exemple? Ouais. Et il y a un dernier, un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Issa, qui est Jésus, pour les musulmans, a dit quiconque, c'est-à-dire vous, moi ou le voisin, on a regardé un homme ou une femme avec un désir charnel, on a déjà commis l'adultère dans notre cœur. Et ça nous est arrivé aussi tous, ne serait-ce qu'une fois, même une image qu'il ne fallait pas hein, dans notre vie. Maintenant, si Dieu est juste, il est juste. Parce qu'on me dit toujours que Dieu est amour et miséricordieux. C'est vrai, oui. Mais si l'amour est miséricordieux, il est obligé d'appliquer sa justice parce qu'il n'est pas Dieu sinon. S'il vous juge là tout de suite, est-ce qu'à ses yeux vous êtes coupable ou innocent face à la loi que je vous ai annoncée qui est les 10 commandements? Non, coupable. Eh oui, parce que dans la parole de Dieu, il y a écrit, C'est fornicateur, lorsque, c'est la eh fornicatrice. oui, mais même lorsqu'on a cassé un seul commandement, c'est comme si qu'on les a tous cassés. Et ça c'est terrible, parce que imaginez un Dieu tellement saint, je prends le mensonge par exemple, même pour faire du bien quelquefois, mais il a dit tu ne mentiras pas. Vous voyez, c'est comme si, comme moi je suis médecin, vous venez me consulter et je sais que vous avez une grosse maladie qui vous reste par exemple qu'un mois à vivre, mais que je ne vous le dis pas. Vous voyez, pour pas vous faire de la peine par exemple. Je ne suis pas un bon médecin. Ah oui, Vous voyez? oui. Alors, ça c'est la mauvaise nouvelle. Maintenant, il y a quand même une bonne nouvelle parce que ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas à Dieu. Dieu peut venir là au milieu de nous deux sous une forme humaine. On ne peut pas faire ça. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait il y a 2000 ans pour vous éviter justement d'y aller en enfer? Vous ne savez pas? Non. Vous avez déjà lu le Coran en entier? En entier, non, je suis juste au milieu là. D'accord. Alors, je vais vous poser deux questions et je vais vous expliquer ce que je crois moi. Est-ce qu'en tant que musulman, vous devez pas croire, parce que je sais que les musulmans, ils croient en Jésus, ils savent qu'il est vivant, qu'il va revenir. Alors moi, je vous dis que les démons aussi, ils y croient. Et eux, ils tremblent. Oui, c'est écrit dans le Coran. Alors, est-ce que vous devez lui obéir? Lui obéir, c'est-à-dire que c'est comme un père qui obéit à ses enfants. L'obéir, c'est-à-dire que je décide de le suivre et aussi de lire ce qu'il me dit de lire. Et est-ce que vous devez lire l'Injil?
Réfléchissez bien avant de répondre. Ah oui, oui, la lecture, la question. Si je vous pose cette question, c'est parce que je sais ce que j'ai trouvé qui m'a scotché dans le Coran. Je dirais que non. D'accord. Alors, je vais vous raconter une petite histoire qui n'est pas vieille, qui s'est passée ici en France. Vous savez, on se dit que la France, c'est un pays judéo-chrétien, soi-disant. Mais le Coran, il enseigne qui est le véritable chrétien et qui ne l'est pas. Le Coran parle des gens du livre, c'est les vrais chrétiens. C'est pas celui qui a une croix autour du cou, hein, parce que tout le monde se dit chrétien aujourd'hui. Hein. Et eh ben, en France, parce que j'ai remarqué qu'il y a une polémique qui parle d'une simple robe qu'est la baya. Je préfère voir une femme avec une belle robe, une mini-jupe, avec le respect que je vous dois, qu'on voit tout. On est d'accord, je pense, sur ce point-là. Bien, en France, il y avait ce que le Coran appelait les gens du livre il y a 400 ans. C'est-à-dire que si par exemple votre mari était chrétien, était un gens du livre, parce que en fait ces gens-là, ils mettaient que leur livre en pratique et Dieu les bénissait. Dieu les faisait prospérer. C'est-à-dire qu'il il leur ouvrait des portes pour le travail, ils gagnaient bien leur vie. Si on suit Dieu, Dieu nous bénit. Et en toutes choses, on est d'accord. Eh bien, c'est ce que ces gens-là faisaient à l'époque, les vrais chrétiens. Mais les catholiques s'apercevaient qu'il y avait quelque chose qui clochait. Ils disaient, ouh là là, ces gens-là, ils sont en train de prospérer, c'est pas bon pour nous. Alors ils envoyaient des soldats qu'on appelait les dragonnades, c'est-à-dire dans chaque maison des chrétiens. Les soldats, ils avaient le droit de faire ce qu'ils veulent. Ils violaient les femmes devant les maris, prenaient les maris, les mettaient dans une prison. À l'époque, il y avait un bateau qui avait sur Toulon et Marseille. C'est-à-dire c'était des gros bateaux à rames, on les attachait aux pieds. Et les enfants, on les mettait dans un couvent pour les forcer à devenir catholiques. Mais dans ce bateau-là, il y avait toutes sortes de prisonniers. Mais ils avaient le droit de sortir la journée lorsqu'ils étaient à quai, les bateaux, pour travailler, pour gagner de l'argent, pour manger. Et ils devaient retourner au bateau le soir. Tous, sauf les chrétiens. Mais dans ce bateau-là, il y avait des musulmans et turcs à l'époque. Parce que musulman, ça veut dire soumis à Dieu. C'est pas celui qui vend la drogue ou le terroriste. Ça, c'est pas des musulmans. Vrai musulman, c'est celui qui a un cœur soumis à Dieu et qui met son livre en pratique. Eh bien, vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient les musulmans dans ce bateau-là? Ils aidaient les chrétiens de cachette. Ils leur faisaient passer des lettres de famille, de l'argent pour manger et même des bibles. Parce que c'était un honneur pour eux d'aider ces gens-là. Et malheureusement, s'ils se faisaient attraper, ces gens-là, on les mettait nus, on les battait à mort avec des grosses cordes que vous voyez trempées dans du sel. Mais eux, ils s'en moquaient, c'était un honneur pour eux. Alors pourquoi moi je vous ai raconté cette histoire-là? Parce que je dis, mais attends, pourquoi Dieu aurait permis, puisqu'à l'époque il n'y avait qu'une religion, celle du Dieu vivant qu'il y avait en Israël. Je me suis dit, pourquoi Dieu aurait permis l'islam alors? Et j'ai cherché, et j'ai trouvé. C'était pour contrer le catholicisme qui prenait beaucoup d'ampleur, parce que vous le vouliez ou pas, vos arrière, c'était des chrétiens dans les pays du Maghreb et en Afrique, il y avait des vrais chrétiens à l'époque. Et j'ai compris que dans le Coran, j'ai lu le Coran, et il y a un passage secret qui amène au paradis, et à l'entrée de ce paradis, il y a le nom de Jésus. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est ce qu'il a fait il y a 2000 ans, Dieu. Et il a pris cette forme humaine justement, et il s'est habillé lui-même avec un corps, qui est justement Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus, quand je dis fils de Dieu, je sais que les musulmans ça ne marche pas. Pour moi, Dieu n'a pas de mère. Dieu est un esprit, on ne peut pas le voir, je crois comme vous. Mais en fait, quand vous voyez Jésus, ce qu'il a fait, les miracles, et il a même vaincu la mort, parce qu'il est vivant. Il n'y a que Dieu pour faire ça, c'est une image, vous voyez Dieu à travers lui, qui n'a jamais péché. C'est le seul qui n'a jamais péché. C'est le seul qui a accompli les 10 commandements. Et c'est pour ça qu'on dit fils de Dieu, on voit Dieu à travers lui. C'est une image en fait. Mais le problème de croire en lui, ça ne suffit pas. Parce que je vous ai dit au début que les démons, ils y croient. Et eux, ils tremblent, ils savent qui est Jésus. Alors moi, le but de ma démarche aujourd'hui, c'est que je ne vous envoie pas ni dans une mosquée, ni dans une église. Faites ce que vous voulez, c'est pas ça mon but. C'est la clé, c'est la repentance. C'est que vous vous repentiez de vos péchés et avec foi, toute seule. Et vous lui dites tout ce qu'il y a dans votre cœur. Moi, je peux prier pour vous, mais le reste, je ne peux pas le faire à votre place. Et vous de même envers moi. Imaginez, là, tous les deux, on va braquer le propriétaire du bateau et on prend le coffre-fort. Tous les deux, on se fait attraper par la police. La police nous conduit au tribunal. Et le juge, il nous dit à tous les deux, je vous laisse le choix. Vous me donnez une caution d'1 million d'euros suite au braquage que tous les deux vous venez de commettre, ou je vous envoie tous les deux 20 ans en prison. Malheureusement, on n'a pas l'argent parce qu'on vient de se faire attraper. Et on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a commis. Et on ne peut pas dire au juge tous les deux, monsieur le juge, je vous jure que je ne recommence plus. Vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir. Si c'est un bon juge, il va dire, c'est vrai que je suis bon, miséricordieux. Mais vous me payez la caution, vous partez en prison. Et on se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Et puis tout à coup, il rentre dans la salle un homme qu'on ne connaît pas.
Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide de payer la caution. Le juge est satisfait, il nous libère. Mais maintenant, imaginez-vous le film, madame. Cet homme-là, il se présente lui en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme? Merci au moins. Si vous demandez un service, la moindre des choses, quelqu'un qui vous a fait un bien, vous lui rendez un bien aussi, vous lui rendez ce service. Est-ce que vous voyez c'est quoi l'image que je viens de vous donner là? C'est ce que Jésus a fait pour vous il y a 2000 ans. Sur la croix, il a fait ça pour vous. Il vous a racheté de la colère de Dieu que vous méritez, vous comme moi. On mérite l'enfer. C'est une grâce. Mais je vais vous montrer quelque chose. C'est le Coran, je ne vais pas le prendre parce que je ne me suis pas lavé les mains. Mais c'est un traité, c'est des sourates du Coran. C'est les 2 questions que je vous ai posées tout à l'heure. Vous allez voir. Regardez bien. Je vous avais posé 2 questions. Là, le Coran enseigne qui est le véritable chrétien. Dit aux gens du livre, les gens du livre c'est les chrétiens, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile. Quelqu'un qui se dit chrétien, qui ne met pas son livre en pratique, moi je peux me dire chrétien mais je ne mets pas mon livre en pratique. Je suis un simple chrétien de nom. Mais être chrétien c'est différent. Le Coran enseigne que le véritable chrétien aime le véritable musulman. Tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « nous sommes chrétiens ». Ça, c'est ce que je vous avais dit au début. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer, pas retirer, confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile, où il y a guide et lumière. L'évangile, c'est la direction de la lumière. Et le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. Et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit, là c'est Jésus qui parle, je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Désaccord, c'est entre les musulmans et les chrétiens. Craignez Dieu et obéissez-moi. Et là, c'est encore plus merveilleux parce que le Coran enseigne que si tu crois l'Injil, tu es sur le bon chemin. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu et révélé, et à ceux qui a été descendu avant toi, c'est-à-dire la Bible, et qui croient fermement à la vie future, c'est-à-dire la vie après la mort, ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur. Et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Vous voyez ? Et le Coran enseigne que si tu crois Jésus, tu seras élevé. Alors moi, c'est pour ça que moi, je convertis personne. Moi, j'étais un ancien dealer. Quand on me parlait de Dieu, ma femme a prié pour moi. Je dis, ouais, prie pour moi, mais laisse-moi tranquille, toi et ton Jésus. Mais lorsqu'il s'est révélé à moi, ma vie, elle a été transformée. Je fais ce que vous voyez tous les jours. Et mon but à moi, madame, je ne vous connais pas, mais par amour, je préfère vous donner rendez-vous là-haut. C'est logique comme tout le monde. Même pas mon pire ennemi, j'y souhaite d'aller en bas. Moi, si je vous ai lu ça, c'est pour vous expliquer que le Coran enseigne que vous devez lire la Bible et obéir à Jésus. Et je parle du vrai, de celui que le Coran y parle et de la Bible parle, parce que tout le monde a le sien aujourd'hui. Moi, je parle du vrai, attention. Et c'est ça mon but, madame. C'est que vous parlez à Dieu, vous lui dites quel est ce chrétien qui est venu, il est notre Père, il faut lui dire, il faut lui parler librement. Seigneur, aujourd'hui, je suis en colère contre toi, pourquoi il m'arrive ça? Peut-être, reprends-moi parce que je suis sur un mauvais chemin. Ou Seigneur, explique-moi, moi je suis musulmane de père et de mère. Nous croyons que Jésus est un simple prophète, mais qui il est réellement pour moi. Je veux comprendre ce qu'il y a dans la sourate. Et c'est ça, madame, moi, que je vous amène. Ce n'est pas une religion. La religion nous éloigne de Dieu et fait qu'on se fait tous la guerre. Mais la religion pure et sans tâche, c'est d'aimer son prochain, d'obéir à Jésus. Et c'est ça ce que Dieu demande. Parce que le plus important, c'est qu'un jour ou l'autre, on va mourir, et ça, c'est sûr. Ah oui, bah oui. Mais est-ce que je ne me trompe pas? Est-ce que je suis réellement réconcilié avec Dieu? Et est-ce que Jésus est réellement mon sauveur aussi? Vous voyez? Ça, je vais vous le laisser. Est-ce que vous avez déjà lu la Bible? Non. Jamais. Vous lisez le français ou l'arabe, vous? Le français. Je vais vous faire cadeau d'une Bible, comme ça vous l'aurez. C'est pas une grosse, je vous rassure. Allez, allez, comme ça, je vais vous montrer.
Ça, c'est une Bible. Ça, c'est ce qu'on a discuté tous les deux derrière. Alors moi, j'ai mis un marque-page. Bon, vous lisez où vous voulez, mais moi, je vous encourage plutôt à commencer dans le livre de Jean. Pourquoi on dit Jésus, fils de Dieu? Ça explique tout. Et ensuite, mettez-le en pratique, tout simplement. D'accord. Je prends le mensonge, c'est plus simple. Vous allez dire là, si je mens à mon patron, à mon mari, ou je sais pas, à un membre de ma famille, je m'en sors, personne ne le sait. Mais moi, je ne peux plus faire ça parce que ça voudrait dire que je lui crache une deuxième fois dessus. Alors peu importe ce que ça me coûte, je décide non seulement de le suivre et de ne pas mentir, et je sais que derrière j'ai la bénédiction parce que Dieu est tout puissant. Rien, et je dis bien rien, n'est impossible à Dieu. Dieu fait des miracles encore aujourd'hui, mais on en voit beaucoup moins parce que c'est nous qui sommes un peu plus orgueilleux. On préfère la gloire des hommes que la gloire de Dieu. Mais moi je peux vous assurer, madame, que vous avez vraiment quelqu'un devant vous qui a vraiment fait une rencontre avec celui que je vous ai annoncé qui est Jésus. Et je vous assure que moi, quand je voyais Dieu, je voyais la religion et je fuyais. Mais lorsqu'il s'est réellement révélé à moi, mais je l'ai cherché du plus profond de mon cœur, je me suis repenti sincèrement et je lui ai dit, écoute, je l'ai mis, parce que Dieu demande qu'on le mette à l'épreuve aussi. Si tu es vraiment un sauveur, alors libère-moi de là où je suis. Et il m'a libéré, mais effectivement maintenant, c'est moi que je lui suis soumis. Vous voyez? Mais il y a eu le retour parce que maintenant c'est moi qui prie pour ma femme. Vous voyez, c'est le sens contraire. Et c'est lui que je vous emmène. Vous voyez? C'est pas une religion. Celui qui dit que Jésus est une religion, ils ne le connaissent pas. C'est une relation personnelle. Personnelle, c'est-à-dire que on ne se connaît pas, vous et moi, mais vous avez peut-être subi des injustices que je n'ai pas subies, moi. Vous avez eu, vous, des tristesses que je n'ai pas eues. Puis vous avez eu aussi des joies que moi je n'ai pas eues. Vous voyez, si Dieu aurait voulu une religion, il nous aurait fait tous pareil et il ne l'a pas fait. Prenez même un flocon de neige est différent. Ça veut dire qu'il veut une relation seule avec nous, nous bénir et nous protéger, mais plus que tout, nous sauver le jour du jugement dernier. Parce que c'est la vraie vie, c'est là que ça va commencer. Parce que dans la tombe, il n'y a pas de repentance. Ah non, 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 non. Et maintenant qu'on vient de se rencontrer, vous et moi, vous ne pourrez pas dire, Seigneur, excuse-moi, je n'avais pas entendu. Parce que dites-vous bien une chose, que même le prophète se basait sur la Bible. Il y a un moment, ils ont surpris une femme, je ne sais pas si elle a commis un adultère, mais elle a commis un péché. Et ils l'amènent au prophète. Et ils disent, prophète, qu'est-ce qu'on doit lui faire à elle? Il enlève le coussin sous lui, il prend la Torah, il s'assoit dessus, il dit, allez voir les gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens, et faites ce que les gens du livre vous diront de faire. Vous voyez encore une fois? Et dans n'importe quelle religion, remarquez bien qu'il ressort toujours le nom de Jésus. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Ça veut dire quand même quelque chose. S'il ne serait pas un sauveur, vous savez, le seul qui peut vous sauver, je termine avec ça, c'est quelqu'un qui n'a jamais péché. Quand vous faites la fête, il ne faut pas que le mouton soit malade, sinon ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Et Jésus, c'est le seul qui n'a pas péché. Et c'est le seul qui est vivant. Mais Dieu lui a remis tout entre ses mains parce que c'est lui qui va juger. Et ça, vous verrez que c'est écrit dans la Bible, ce que je vous dis. Donc encore une fois, vous voyez, si je me trompe, j'ai rien fait de mal, on aura discuté quelques minutes, je n'ai rien perdu, j'ai rien fait de mal. Mais si je ne me trompe pas, que Jésus est réellement votre sauveur, et je vous l'ai montré dans le Coran, c'est vous qui perdez gros. Parce que dites-vous bien une chose, que ni votre mari, ni vos enfants, ni un membre de votre famille ne pourra vous sauver là. Vous et moi, on sera tout seul devant lui. Ah oui, Un genou fléchi et la tête baissée. Mais moi, je ne vous connais pas, encore une fois, je préfère vous donner rendez-vous là-haut. Bon, soyez bénis, merci de m'avoir supporté. Merci à vous. C'est comment votre prénom? Moi, c'est Philippe. C'est Maïmouna. Maïmouna, vous êtes de quelle origine? Sénégal. Sénégal, d'accord. Ça m'a fait plaisir d'avoir discuté avec vous. Puis merci Moi aussi pour les quelques minutes. J'espère une chose, que vous allez vous souvenir de ce que je vous ai dit et puis lire la Bible. Bah, je vais le lire dans les transports. Et c'est dans votre cœur. Je peux comprendre que des fois dans une famille musulmane, c'est très compliqué. Mais personne ne peut voir ce qu'il y a dans votre cœur, sauf Dieu. Et dites-lui, sonde mon cœur tous les jours, Seigneur. Et puis, si Jésus est réellement mon sauveur, alors mettez-le à l'épreuve. Mettez quelqu'un sur mon chemin, parce que Dieu est capable de le faire. Hein. Il y a beaucoup de faux prophètes aujourd'hui, mais Dieu est capable de placer une personne sur votre chemin exprès pour que, vous savez, Dieu appelle chacun différemment et il est capable de le faire pour vous. Et moi, c'est ça que je vous amène. C'est pas une église, ça c'est rien. L'église, c'est vraiment ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur. C'est pas un bâtiment. On en a fait une religion et un bâtiment, mais c'est pas ça. Je peux vous l'assurer. Allez, soyez bénis. Merci. Puis merci. Lisez la Bible. D'accord. Hein? Allez, bonne journée, merci. Au revoir.